Bienvenue pour cette grande soirée, c'est la suite de la LER sur FIFA 22, je suis Albless et je suis très heureux de vous retrouver ici pour le beau jeu. À mes côtés, un co-caster de grand talent, il s'agit de Crafty, comment il est mon band? Léla et ou même Albless, ça fait plaisir de te retrouver ce soir, effectivement, dans le cadre de l'eSport Réunion. Ce tournoi organisé par Place to Geek, notamment, tu auras l'occasion de représenter évidemment les partenaires qui font partie de cette belle aventure. Et on se retrouve ce soir pour 4 belles journées de matchs de FIFA 22, effectivement. Tout à fait, la scène 974 en Léa, puisqu'il y a beaucoup de représentants qu'on a l'habitude de retrouver sur ces compétitions FIFA 22. Tout le monde est chaud, tout le monde est en place et vous aurez l'occasion de les découvrir tout au long de la soirée. Ça va être lourd, en tout cas on est très heureux d'être avec vous. Alors restez avec nous. Ici, on va pouvoir rediscuter rapidement du format dans quelques instants. Tout Est-ce à que fait. tu peux nous parler rapidement des résultats, puisque la compétition a commencé la semaine dernière. Donc si tu peux nous dire un petit peu ce qui en était en termes de force en présence et surtout de résultats, puisque Mhm. c'était des matchs et des scores assez fleuves, j'ai l'impression. Ouais, complètement. Ici, donc 4 matchs qui ont eu lieu la semaine dernière déjà. Donc la première journée de cette compétition, l'eSport Réunion en tous les cas pour FIFA 22. On a eu donc 4 matchs. Ouais, Les Galactic Quasar versus les No Fear. C'est les No Fear qui l'emportent à 2-0. Donc ok. 2 matchs à 0. Ensuite, on va retrouver pour la deuxième game les Origin Réunion Gamers contre l'équipe de TBK eSport. C'est TBK eSport qui va s'imposer là aussi en 2-0. C'était des matchs fleuves, hein, quasiment Ouais. tous, 2-0 systématiquement. On va retrouver Mills ensuite versus TBK Prod. C'est les Mills, donc les maintenant ils le savent, qui l'emportent également 2-0. Et enfin, les bijoux qui se sont frottés au TBK Production et qui l'ont emporté également, les bijoux vainqueurs du coup du quatrième et dernier match de la semaine dernière, Albless. Donc on a eu les formats de match les plus courts, finalement 2-0, ça a été réglé rapidement. Mais pour vous rappeler rapidement le format justement, il s'agit de Best of 3. Donc le premier à remporter 2 matchs est nommé vainqueur tout simplement de la soirée. Donc on va avoir à chaque fois que deux équipes s'affrontent, 3 représentants qui vont être prêts à en découdre sur le terrain et qui vont être envoyés les uns après les autres dans un 1v1 où on va tout donner sur le terrain. C'est Et ça. en cas d'égalité après 2 matchs, on aura un troisième match de départage. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, Crafty. Donc j'espère qu'on nous emmènera au bout du suspense, au bout du beau jeu ce soir, parce qu'on a un très beau programme qui nous est d'ailleurs proposé par les major partners de cette compétition, l'eSport Réunion, Orange et Place to Geek, qu'on remercie pour l'organisation, la mise en place Mhm. aussi de moyens qui nous permettent de vivre cette belle compétition ensemble, et également le partenaire quotidien, Mhm. donc qui suit également cette compétition et qui apporte bien, son expertise ici pour nous permettre également de la vivre dans les meilleures conditions. Voilà, en tout cas, pour les forces en présence. Et nous, on est très heureux de vous retrouver pour la première fois au micro de l'eSport Réunion pour du FIFA 22. Tout à fait. Donc on va partir là aussi sur une soirée avec 4 matchs, hein. Tu l'as rappelé, Albless, le format CDBO3. On va faire intervenir d'abord pour chaque structure nos 2 meilleurs joueurs pour essayer de remporter rapidement ce BO3. Mais si ce n'est pas le cas, on va faire venir un troisième joueur ici. Donc on peut aller à chaque fois pour chaque affrontement jusqu'à 3 parties, 3 matchs tout simplement. Exactement, j'espère que vous allez bien, je vois que vous arrivez de plus en plus nombreux dans le chat, j'espère que vous êtes chaud pour cette soirée. Donc on va vous présenter rapidement les matchs de la soirée, il y aura 4 rencontres comme tu le disais Crafty, et on va commencer par une opposition entre Mills et les Galactic Quasar, qui eux sont encore à la course pour aller chercher une première victoire dans Tout à cette fait. compétition. Mills qui sont très bien lancés après leur première soirée de participation. Ouais, exactement. Donc à voir s'ils sont capables là aussi de l'emporter en 2-0 ou si au contraire les Galactic Quasar vont pouvoir arracher ici une partie. Ils sont tombés malheureusement contre les Nofir la semaine passée, mais peut-être que cette semaine, ils ont envie d'en découdre davantage. En tous les cas, vous le voyez derrière nous, les petits logos des deux équipes, les Mills ici de mon côté et les Galactic Quasar du côté d'Albless. Voilà, en tous les cas, des matchs qui promettent. On va retrouver de nouveau pour la deuxième partie de soirée les Galactic Quasar versus les TBK Prod, donc pour le deuxième match, suivi des TBK eSport versus les Nofir, et enfin la team Bijou contre les Origin Réunion Gamers.
Tout à fait, donc un très beau programme sur lequel on va pouvoir suivre toutes ces équipes et tous ces joueurs qu'on a hâte de découvrir. Alors il y en a certains qu'on connaît bien, hein, la scène FIFA 22 qui ne nous est pas étrangère. On a eu l'occasion de caster quelques événements, quelques compétitions, de qualifier Mhm. également des joueurs pour aller participer aux championnats nationaux et on en profite évidemment pour les féliciter, les résultats de ces joueurs de Mills et de TBK qui ont été représentés la Réunion. Ouais, Let's go là-dessus et goûte à nous, on a carrément. un Good. champion national en plus. Et oui, effectivement, hein, il me semble que c'est le joueur Sarda Ouais, sur Xbox qui a réussi à se hisser en finale et à la remporter, donc à devenir le grand champion français, tout simplement. bah let's go. Effectivement, de FIFA 22. Donc, quelle prouesse magnifique. Ça fait plaisir d'être représenté au plus haut niveau par des joueurs 974. C'est clair, ça fait extrêmement plaisir. Des joueurs qu'on va donc retrouver sur le terrain. Il y en a certains d'entre eux qu'on va découvrir avec vous, en tout cas que moi je ne connais pas encore. Je Mhm. pense notamment aux joueurs des Galactic Quasar que j'ai pas forcément eu l'occasion de voir sur le terrain, même si on a pu regarder évidemment des matchs de la première soirée de compétition. Il y a également cette organisation Origin Reunion Reunion Gamers. Gamers, Tout à fait. dont je n'ai pas encore vu les prouesses des joueurs sur le terrain, mais écoute, j'ai hâte de découvrir ça avec toi. Pareil, pareil exactement. Et peut-être rapidement, en attendant que ce premier match ne se lance, parler rapidement effectivement d'eSport Réunion. Donc on le rappelle, hein, ce tournoi organisé par Place to Geek en partenariat, notamment, tu le mentionnais, avec Orange. Et du coup, dans le cadre de ce, on va dire, tournoi général, on va avoir 4 jeux, donc FIFA 22 évidemment. On va retrouver du League of Legends, aussi du Ouais, Valorant et enfin du du Rocket Rocket League. League. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à venir suivre ces différents matchs, ces différents jeux sur la chaîne de Place to Geek, à savoir eSport Games Réunion. Voilà, la chaîne où on casse actuellement, où on est actuellement avec vous ce soir et sur laquelle on va se régaler, voilà, avec les matchs de FIFA 22 de la soirée. Complètement, ça a d'ailleurs commencé sur les chapeaux de roue, hein. Moi j'ai commencé à regarder un petit peu la scène LoL, la scène Valorant Ouais. notamment. Banal est déjà en train de défourailler, Ah ouais, donc c'était pour Isaac. n'hésitez pas à venir battre les yeux, ça vaut le coup d'œil en tout cas. Et nous, le beau jeu nous tend les bras, Crafty. On Oui. devrait dans quelques minutes maintenant se lancer dans cette première game. Donc pour vous rappeler les forces en présence, c'est la Mills eSport qui va affronter les Galactic Quasar. Mills qui fait partie pour moi des piliers de cette scène eSport 974, Ouais. une des structures qui a les meilleurs résultats tout simplement sur les différentes compétitions. C'est une structure qui a quelques années, 2 ans il me semble, donc c'est Ouais. quand même relativement jeune, mais à l'échelle de cette scène FIFA qui continue à se construire, ça reste une structure qui est là depuis un moment. Ouais, complètement. Mills et TBK également, qui sont, comme tu le dis, Ouais, hein, bien je sûr. pense, les deux structures qui, en tout cas, ont réussi à véritablement faire leur trou ici sur la scène locale, à La Réunion, à monter en puissance systématiquement et du coup à proposer, enfin réussir en tout cas à proposer de plus en plus de tournois de format compétitif, tout simplement sur FIFA 22. Donc ça fait plaisir de les retrouver ici. TBK qui a même deux équipes, hein. D'un côté la TBK eSport et de l'autre la TBK Production. Donc à voir comment ces deux équipes vont réussir à s'en tirer dans le cadre de ce tournoi. Mais effectivement, hein, tu l'as dit, parfois des équipes qu'on connaît un petit peu moins, mais qu'on va là aussi découvrir au fur et à mesure de toute cette saison, de toute cette open saison de FIFA 22. Donc hâte de voir ce qu'on va pouvoir vous proposer en termes de statistiques aussi dans quelques semaines. Ouais, et je me demande comment ça s'est passé cette histoire TBK eSport, TBK Prod. Est-ce que tu crois que c'est les gars qui s'occupaient de la prod des tournois, qui regardaient les joueurs jouer et disaient mais moi aussi, mes gars, fait ça? Berescap, Attendez les gars, on va l'équipe monter notre technique propre ce équipe soir. parce qu'on est chaud aussi les gars. Ça veut dire, en fin de compte, nous aussi nous gagnons de jouer. Hein, la régie c'est bien sympa, mais deux trois coups, faut doser les gars directement sur terrain. Donc voilà, Ah, je effectivement. pense, je pense. À force de regarder un jeu aussi, on a trop envie d'aller Ouais, doser, d'aller hein, doser, quel c'est que soit le clair. jeu qu'on commande forcément. Et à un moment, tu vois les gars en train de faire le beau jeu sur le terrain, tu te dis mais moi aussi j'ai envie d'y aller. On est d'accord, on est d'accord. En tous les cas, pour répondre rapidement à une question qu'on a dans le chat de DLW XNKZ, effectivement, c'est du 1v1 le format. Yes. On aura systématiquement un joueur contre un autre joueur de la structure adverse. Et voilà, ça peut aller jusqu'en BO3, donc jusqu'à un maximum de 3 parties. Mais Est-ce que c'est si, en équipe quand voilà, même? son équipe, c'est ça exactement. Donc c'est 3 joueurs qui représentent leur équipe, leur structure. Ils vont affronter du coup les joueurs adverses. Et si on remporte 2 parties pour sa structure, c'est gagné. Et sinon, ça va en BO3. Dans tous les cas, il faut gagner 2 parties en fait. Voilà, il faut Voilà, gagner deux simplement. parties et à chaque match, une équipe va envoyer un joueur différent, donc se frotter à leurs adversaires. Donc Voilà. aujourd'hui, Mills contre Galactic Quasar, on le rappelle, Mills en série de victoires, puisqu'ils sont tout simplement à une victoire.
après la Oui, première soirée de compétition. tout à Et fait. les Galactic Quasars qui eux vont devoir se lancer dans la compétition, débloquer le compteur. Ouais, Une équipe donc qu'on connaît moins que 7006 Sport, mais qu'on va découvrir ici avec vous et qu'on a hâte de voir évidemment sur le terrain, comme on vous le disait. Les vraies questions qui sont posées dans mm, le chat par ouais, l'équipe clairement. technique. Évidemment, qui va gagner entre Mills et Cartel? La question qu'on se pose tous. Des éléments de réponse dans quelques minutes, Crafty, quand les joueurs feront leur entrée sur le terrain. Donc hâte de Tout voir à quel va fait. être le style de jeu. Est-ce qu'on va avoir des joueurs qui vont se propulser vers l'avant, avoir un style un peu plus agressif? Est-ce qu'on va au contraire essayer de construire son jeu, faire des petites feintes sur le côté, C'est droite essayer de gauche. monter par l'aile pour rebalancer la balle au centre? C'est quand même différentes façons de jouer et Mm. j'ai hâte de voir qu'est-ce que les joueurs préfèrent. En tout cas, il y a une Ouais. véritable méta aussi sur FIFA 22, notamment en termes de choix d'équipe. Alors j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer, mais on a vu un nombre de PSG sur cette scène pour le Ouais. moment assez hallucinant. Ah, ça, hallucinant, c'est l'équipe fétiche. J'ai l'impression que Ils sont tellement chauds en même temps. c'est incroyable. C'est souvent Sarda, hein, d'ailleurs, hein, qui arrive, lui, à remporter quelques parties avec des équipes différentes que le Ils jouent le PSG. Hein. Il joue Bayern, ouais. beaucoup le Bayern, j'ai l'impression, effectivement. Ouais. Vous avez pu le voir avec Bius, notamment lors Dans du des tournoi qualifs qualificatif. Ouais, pour tout à fait. le championnat de Pour la le Fédération championnat. française de football. Ouais. League Cup, la fameuse League Cup. Donc ouais, à voir si on va euh, avoir un peu de nouveauté, un peu de diversité dans ces équipes en tous les cas, je l'espère, peut-être pas que du Paris Saint-Germain, même si bon, on sait à quel point c'est méta. Voilà, en tous les cas, les joueurs sont en train d'être invités dans le lobby, la partie est en train d'être créée, donc on va pouvoir jump in rapidement, ne vous inquiétez pas. En attendant, on peut peut-être... De quoi veux-tu parler? Et bien, All My Chicken l'a dit comme ça que le Bayern était boss. Donc Boss, ah écoute, ouais. c'est l'avis de certains joueurs, en tout cas Bayern qui fait partie de ces équipes qu'on a pu voir en compétitif. Bonsoir Nocry, comment il est? Nocry qui fait partie des joueurs Oui. qu'on va avoir l'occasion de retrouver sur cette compétition et évidemment le fair play qui est cher à cette scène 9-7-4 où on souhaite un bon match évidemment aux joueurs qui vont représenter leurs équipes ce soir. Nous aussi, on Ouais. leur souhaite bonne chance de profiter tout simplement de passer un bon moment et de nous offrir du beau jeu. Évidemment, il va falloir faire fi de la pression parce que là, c'est une Ah oui. compétition quand même. D'autant plus quand on est en tournoi, qu'il y a des enjeux, qu'on sait qu'il y a des gens qui nous regardent, ça rajoute autant de pression. Donc, il va Tout à falloir fait. faire le vide, petit exercice de respiration et Oui, puis tout simplement se préparer mentalement. tout à fait. Bon, l'avantage, c'est qu'on joue à domicile, on joue chez nous, on Ouais, n'a effectivement pas la pression, je dirais, du public, mais ça nous prépare, comme tu le dis, à des scènes éventuellement plus grandes, en tous les cas. Voilà, les joueurs qui vont être tranquilles devant leur télé, chez eux, sur la PS, mais qui malgré tout vont devoir voilà, démontrer de tout leur sérieux pour espérer faire remporter leur structure ici. Peut-être une toute petite précision rapidement, parce qu'on va switcher entre un nom et l'autre. Juste vous préciser que euh, les Galactic Quasars sont également appelés le cartel. Voilà, tout à fait. petite précision. Comme ça, de temps en temps, on va switch Voilà. un peu entre les deux noms, mais c'est normal, ne soyez pas perdus. Le cartel égale Galactic Quasar. Voilà, si j'ai bien compris, le cartel c'est le nom de la structure, le nom de l'assaut qui Exactement. encadre un petit peu cette équipe. Et donc, leur équipe FIFA s'appelle Galactic Quasar. C'est stylé, ça fait bien nom de club Ouais, de foot c'est que clair. est là pour botter. Ah ouais, qu'elle est là pour détruire apparemment. J'ai eu un petit insight de la régie disant que justement c'est une boule massive qui pouvait tout détruire justement un quasar. Et on va pouvoir envoyer, c'est Let's parti go! donc pour la première rencontre et on est servi directement Crafty puisque le Liverpool Football Club a été sélectionné. Donc on aura cette équipe de Première Ligue et ça ne sera pas un affrontement PSG-PSG. Ah, ça fait bien plaisir. C'est Goat contre Hannibal King. Donc ici, Goat qui jouera Pour les le Mills. PSG. Mhm. Pour les Mills eSport et en face Hannibal qui jouera donc sous les couleurs de Galactic Quasar. Le fameux cartel. Ah, la change côté. Effectivement, la change côté. La change côté. Donc Liverpool, c'est bien Galactic Quasar, Hannibal King et Goat qui jouera bien donc le PSG. Ok. Très bien, très bien. Et là, ça y est, hein, ça commence à s'échauffer déjà devant les buts, comme vous pouvez le voir. Le petit écran classique d'attente avant la lancée du match. Vous êtes C'est déjà... l'échauffement. Eh oui, tout C'est le simplement. moment de mettre la pression à son adversaire aussi. Mais là, pour le moment, j'ai l'impression qu'on a décidé au contraire de se mettre dans sa bulle, de se concentrer. Ça va être le coup d'envoi. Dans quelques instants, c'est à Liverpool que ça se joue et c'est parti. La balle est donc du côté des Anglais pour le moment. Et c'est bien Hannibal qui a le contrôle du ballon. Pour le moment, c'est dans sa moitié de terrain, mais on est en train de passer cette ligne médiane et le premier rideau défensif qui est testé. Et pour le moment, bonne défense de Goat. Ah oui, effectivement, God qui est présent ici.
Là, ça joue bien. On trouve des espaces au centre. On continue d'ailleurs hein, à mettre la bonne pression ici. Attention, le très beau centre qui va être récupéré par Goat. nos adversaires, par Goat, effectivement. Oh là là, attention le PSG de Goat avec l'accélération d'Mbappé ici, qui va trouver peut-être une opportunité. Il est seul face au gardien, la frappe qui va trouver le petit filet directement. Et l'ouverture s'est faite très tôt à la 4e minute. On a déjà le joueur de Messi Sport qui inscrit le premier but et qui va mener au score dans cette rencontre. Voilà, là, incroyable. Tu en parlais plus tôt, Alblès, hein, de cette formation des Mills. Les maintenant, ils le savent, qui ont mis un de leurs meilleurs joueurs, Goat, hein, qu'on a déjà eu l'occasion de voir lors de précédents tournois. Et vraiment, ce joueur est impressionnant en termes de rapidité d'exécution. Et là, cette fois-ci, c'est son adversaire qui est à l'offensive, mais c'est bien défendu pour l'instant par Goat. Ouais, il y avait un bon pressing jusqu'à présent, mais on a perdu un défenseur ici. Attention à cette passe laser qui aurait pu être dangereuse. Finalement, très bon contrôle. Attention, on a failli perdre cette balle. La passe est longue, mais elle va trouver ici Di Maria. Mbappé, à nouveau, qui a réussi à créer de l'espace. Elle est le long de la ligne. On la récupère malgré tout. Tentative de centre après avoir fait un petit râteau. Scoop turn. Hop là, et là on a une occasion de but supplémentaire. On est dans la surface de réparation, la frappe. Et ça passe juste à côté. Oh, c'est pas passé loin ici. On va dégager tranquillement pour les Parisiens. Mais là, c'était chaud. On a eu très peur hein, dans cette surface de réparation. Mills Goat qui a vraiment énormément temporisé et qui a failli mettre un deuxième but ici. Attention, il ne s'arrête pas là. Le PSG, la frappe enroulée de Messi. Incroyable. On va mettre un deuxième but à la 12e minute de jeu. Goat hyper impressionnant dans ses phases offensives. Et pour le moment, la défense d'Hannibal qui a du mal à tenir la route. Ah ouais, là c'est compliqué effectivement pour les joueurs anglais. Hein. Du côté d'Hannibal, on perd un peu. En tout cas, on subit véritablement la pression de cette équipe du PSG. Hein. PSG qui s'arrête pas là, il a faim. Hop là, on passe dans l'axe, la frappe qui sera juste à côté du premier poteau. Et on peut souffler un peu du côté de Liverpool. Mais attention parce que, en effet, là, Hannibal, il va falloir rapidement essayer de recoller au score parce qu'on n'est qu'à 16 minutes de jeu. Crafty et la Mills Goat qui est en train de s'installer tranquillement. Ouais, complètement. Attention ici. La belle passe, le sang, le tir dommage, ça va être bloqué par le gardien malheureusement. Mais on va s'offrir un corner très intéressant ici. Attention. Oh, le gardien est sorti. Belle intervention de Donnarumma, en effet le gardien du PSG, qui a utilisé sa taille et sa détente pour mettre fin tout simplement aux velléités offensives de Liverpool ici. La relance est très rapide, encore une fois Mbappé. La grande foulée qui le dirige vers les buts. La passe et encore une fois une passe magistrale et un but qui ira trouver le petit filet pour le Paris Saint-Germain de Goat. Incroyable Goat avec ses joueurs. On est déjà à 3-0. À 20 minutes de jeu seulement ici Alblès. C'est impressionnant. Vraiment Goat qui maîtrise parfaitement à la fois le rythme hein, de cette partie tout simplement. Et de nouveau encore une occasion, le quatrième but. Waouh! Mais c'est un festival. On n'est même pas à la moitié de la première mi-temps. Petite Macarena des joueurs du PSG pour fêter ça, parce que pour le moment ça se déroule bien, c'est festif, on le sent. On va kiffer à la mi-temps dans les vestiaires, j'ai l'impression. Parce que là, Goat est très en forme avec son PSG. Il met en déroute la défense de Liverpool à tous les coups. Et attention à cette interception qui peut être dangereuse déjà. Verratti, la relance sur Neymar Junior. On va peut-être essayer de pousser ce ballon encore une fois sur Mbappé. Le dernier rideau défensif de Liverpool qui se met en place. On va passer par l'aile droite. Non, finalement c'est par le centre qu'on trouve ici une place dans la surface de réparation. Tentative de dribble, mais c'est récupéré par la défense. Et là, du côté des Anglais, on est content. On va pouvoir dégager. Allez, cette fois-ci à l'offensive. Attention ici, Liverpool qui a peut-être une occasion, va falloir déborder sur ce flanc droit. On repart au centre. Est-ce que ça va suffire ici pour s'offrir enfin une première opportunité de but? Il y a quelque chose à jouer en tout cas. Il avait réussi à trouver la porte de cette surface de réparation, c'est pas terminé, la défense qui est revenue, le tir au second poteau qui passera juste à côté, Crafty. Un peu trop croisé ici ce tir à Blesse, c'est dommage, on aurait pu enfin commencer à mettre des buts du côté de cette équipe de Liverpool. Mais là, on a l'impression vraiment qu'Hannibal King, le joueur de cette formation des Galactic Quasar, a un peu plus de difficulté, un peu plus de mal face à un God qui vraiment l'asphyxie, l'empêche complètement de déployer son jeu. Là, ça n'ira pas plus loin pour l'instant. En effet, on n'aura pas laissé Mbappé, l'attaquant de pointe, le veilleur à coque de cette formation Paris Saint-Germain, l'occasion d'y aller. Encore là, la reprise de volée était magnifique. Waouh! Et ça va sortir du coup. Corner, joué très rapidement.
comme souvent hein, sur FIFA 22. On retrouve quand même la position ici à l'intérieur de cette surface de réparation. Un ballon offensif qui peut être dangereux, mais ça y est, il est reparti dans les pieds d'Hannibal. Et Liverpool a la relance ici sur le côté avec Salah. Salah qui déborde bien ici. Est-ce qu'on va être... Non, la bonne accélération ici, Salah. Attention, ça passe pour l'instant. Le centre peut-être. Ok, la petite passe, non, malheureusement, qui va être interceptée ici par Goth. Et on va tout simplement dégager et très rapidement repasser l'offensive ici, Albès. Attention, peut-être une passe en profondeur, non. On décide d'attendre, de temporiser. Nos joueurs sont, pour l'instant, j'ai l'impression, en situation de hors-jeu. Il va falloir poser un peu plus ce ballon. Attention. En effet, elle manquait de puissance cette passe. Hein. Là, il est à nouveau dangereux ce ballon parisien. On va essayer de trouver des solutions. Ici, Verratti cherche un joueur démarqué. On va remettre un peu derrière sur Wijnaldum. Neymar Junior. Attention, on est dans l'axe. Le pressing d'Hannibal King qui est de plus en plus efficace. On sent que la défense s'est resserrée. Mais là, Mbappé a failli passer. Oh là là, on est vraiment très proche de cette surface de réparation du côté du PSG. On a envie une nouvelle fois que la balle parte au fond des filets. Mais on a trop attendu ici. Le trou de souris dans lequel on a glissé le ballon ici est impeccable. Hannibal à la relance et on a Mané ici seul face au gardien. Le raton, le tir, mais le défenseur avait réussi à se remettre en place. Et ça va s'arrêter là malheureusement. C'est la meilleure occasion qu'on avait eue du côté de Liverpool. Pour le moment, on essaie de prolonger l'action. Mais Paris Saint-Germain va jouer défensif. On va aller redistribuer ce ballon sur le côté. Attention à l'interception potentielle. Finalement, la relance est toujours parisienne. Oh, cette passe en profondeur, magnifique ici. Mbappé, ok, la très belle passe sur Neymar. Neymar qui tire, oh, ça va trouver le poteau, incroyable, elle blesse. Je n'y crois pas, le 5e but qui n'est pas passé loin, mais non. Ça n'ira pas au fond des filets. Oh là 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 là, quelle première période, Crafty. 4-0 pour le joueur des Mills. Goth qui est très en forme avec le Paris Saint-Germain ici. Face au Liverpool d'Hannibal King qui a du mal à se mettre en place sur la défense. On a du mal à avoir un pressing efficace et surtout on a l'impression que dans les derniers mètres, eh bien, on n'arrive pas à arrêter ce ballon quand il est lancé. Notamment sur des interventions en pointe de Mbappé ou de Neymar. On a trouvé beaucoup trop souvent le chemin des buts pour le PSG de Mills Goth. Hannibal King va absolument devoir se réveiller pour cette deuxième mi-temps. Ouais, complètement, il va falloir qu'il resserre les rangs de sa défense ici. Hein. On ne doit plus laisser les attaquants tout simplement de cette formation du Paris Saint-Germain pénétrer cette surface d'opération. On ne veut plus prendre de but, au contraire. Hein. C'est la défense adverse qu'il faut réussir à faire craquer. Il faut absolument qu'on trouve une faille. Mais là pour l'instant c'est de nouveau Goth hein, qui met la pression hein, sur son adversaire. Ok, ça va être dégagé, on va repartir à l'attaque ici. Ouais, en effet, l'offensive de Liverpool qui est lancée ici, on va repasser par le centre avec Mané. Mané qui va redistribuer, Roberto Firmino, Robertson. Et finalement, on n'arrive pas à passer ce dernier rideau défensif. Hein, définitivement, encore une fois, le bon pressing du Paris Saint-Germain qui peut relancer complètement l'offensive. Et c'est sur ces contre-attaques éclairs qu'on a réussi souvent à débloquer le compteur. Intervention défensive de Liverpool qui pour le moment va pouvoir s'octroyer quelques secondes de répit. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup hein, de l'offensive de Goth, mais c'est sans compter sur sa défense hein, qui est impeccable. Elle blesse depuis tout à l'heure. On défend très bien hein, du côté du Paris Saint-Germain. On arrive systématiquement à saper, à contrer toutes les tentatives de notre adversaire. Et la preuve en est, on n'a toujours pas d'ouverture du score hein, pour cette équipe de Liverpool. Ouais, il faut débloquer le compteur. Hein. On est à la 55e. La première mi-temps aurait été largement à l'avantage de Paris Saint-Germain. Oh là 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 là, elle était belle cette parade du gardien. Heureusement qu'il était au rendez-vous, le gardien de Liverpool, parce qu'on aurait pu encore plus enfoncer le clou là. Et Liverpool n'a pas besoin de ça. La relance sur le côté, Crafty. Il faut absolument trouver des solutions maintenant pour l'attaque de Liverpool. Complètement, on est seul hein, dans cette surface de réparation pour l'instant. Ça y est, des coéquipiers sont arrivés pour le joueur de Liverpool. On va repartir en arrière, mais malheureusement, ça va être intercepté et récupéré par le Paris Saint-Germain. Très belle passe en profondeur ici. On est à 2, on peut tenter quelque chose. Attention, la belle passe qui va être contrée de nouveau. Oh, il a retenté, il était dans l'axe et finalement ça a été bien récupéré par Liverpool. Attention, cette relance elle est importante. Il faut absolument réussir à débloquer le compteur maintenant. On distribue derrière Robertson qui va pouvoir repasser à Thiago. Roberto Firmino, cette fois-ci on ne lui fera pas de cadeau. On ne lui fera pas de cadeau et on va arrêter d'écorcher son nom surtout. Salah sur le teco. Et on va essayer de trouver des solutions, mais la défense du Paris Saint-Germain semble impénétrable. Regarde-moi ce rideau de fer, digne de l'époque de la guerre froide. Incroyable en tous les cas. Hein. Vraiment Goth qui ne laisse pas du tout. Oh, hors-jeu. C'était hors-jeu. Mais qui ne laisse aucune chance à son adversaire véritablement de tenter quoi que ce soit ici. On n'a même pas eu pour l'instant de tir
en dehors de la surface de réparation hein. Pour Liverpool, c'est très très compliqué ici pour Animal King. Va falloir tenter quelque chose. On est déjà quasiment à la 70e minute de jeu. Et de nouveau, une occasion. Mais le missile qui est parti des jambes de Neymar Junior ici. Goat encore une fois qui signe un but stratosphérique, Crafty, pour venir mener encore un peu plus dans cette rencontre. 5-0 maintenant pour le Paris Saint-Germain de Goat. Ouais, et là, ça paraît extrêmement compliqué pour Hannibal hein, de revenir dans cette partie Albless. Goat qui s'est offert un début juste impressionnant, hallucinant et qui s'assure au passage probablement la première victoire dans le cadre de ce BO3. Ah ouais, là il est très bien parti. Hein. En effet, sauf miracle, sauf un réveil impressionnant d'Hannibal King, ça va être de plus en plus compliqué pour lui de revenir dans ce match. Hein. C'est là peut-être que ça part pour la remontada. Avec Mané, Fabinho, on a vu une belle occasion ici, mais encore une fois. Aucune puissance, Albless, aucune puissance dans ce tir. J'ai l'impression qu'on a voulu faire une passe tout simplement au gardien. Et on va voir là si on va arriver au bout. Di Maria qui va avoir un boulevard pour peut-être redistribuer ce ballon. Oh, il frappe directement dans la lucarne. Mais ce tir de Di Maria, incroyable, extrêmement bien cadré. On va aller chercher cette lucarne quasiment en diagonale opposée. Et on va battre assez aisément le gardien ici. Hein. Et de nouveau, on continue, on est encore à l'offensive. Oh là là. La pression que Goat impose et le rythme qu'il dicte dans ce match depuis le début en termes de possession de balle, il n'y a pas photo. C'est le Paris Saint-Germain qui truste absolument tous les ballons. Intervention ici d'Alisson, le gardien de Liverpool, qui va redistribuer ici sur un dégagement qui reviendra dans les pieds parisiens. Crafty, ça se complique de plus en plus. On arrive à la 78e minute et Liverpool n'a toujours pas trouvé de solution pour aller inscrire un premier but. Ah oui, non, complètement. La cadence imposée par Goat est juste infernale pour son adversaire. On n'a pas le temps de respirer. J'ai l'impression qu'on passe plus de temps dans la surface de réparation, en tout cas pardon, dans la partie de terrain de l'équipe de Liverpool tout simplement, et plus du tout dans celle du Paris Saint-Germain. Attention ici, encore une nouvelle occasion potentielle et j'ai l'impression que ce sera un corner, Albless. Ouais, en effet, la frappe a été détournée. On va, selon toute vraisemblance, passer directement. Voilà, Verratti récupère la balle, il va tenter un centre. Mais le bon positionnement du défenseur de Liverpool qui va leur donner une occasion ici de se relancer. Allez. Moins de 10 minutes de temps réglementaire. La passe est belle. Salah, une grande Salah foulée. qui est seul. Oh, la sortie de Donnarumma qui passe à côté de ce ballon. Et on va débloquer le compteur du côté de Liverpool. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le gardien du PSG, là-dessus? Mais je n'ai pas compris, il est passé complètement à côté du joueur et du ballon. Il a dit écoute, je t'ouvre mon but entièrement. Allez, à où? Mais voilà, mais malgré ce petit but, il est relancé. Enfin. Oh là, la belle talonnade ici, la passe D qui aurait été magnifique, mais belle intervention de la défense parisienne. Ouais, tout à fait, mais en tous les cas, ce petit but mis ici par notre ami Animal King qui ne suffira pas malheureusement à lui permettre de revenir dans cette partie. Oh, petite pression, hein, tentative de pression sur l'arbitre, ouais, complètement. Qui ne s'est pas laissé intimider. C'est bien un coup franc qui a été sifflé ici à l'avantage du Paris Saint-Germain. C'est Messi qui va s'y coller, la frappe enroulée, elle est belle. Olivier Tom style. On a essayé de la déposer dans la lucarne, mais le gardien était au rendez-vous. Ah ouais, l'effet que le joueur a réussi à mettre dans cette balle, mais si incroyable ce tir qui était complètement cadré et qui est vraiment revenu au niveau de cette lucarne, en tous les cas bien défendu par le gardien de cette formation de Liverpool. Une espèce de tir droite-gauche assez impressionnante en effet. Oh, la remontée de Liverpool qui était belle jusqu'à cette interception de la défense parisienne. Encore une fois, le pressing défensif de Paris, on a l'impression qu'il joue à plus de 11 joueurs, Crafty. Ouais, la minute de temps additionnel qui s'est écoulée, le coup de sifflet final vient de retentir et ça sera donc une victoire de Goat qui représente les Mills sur un sévère 6-1 face à Animal King qui a eu du mal à trouver les solutions. Hein. Cette défense parisienne, Crafty, qui aurait été imperméable tout au long de cette première rencontre. Complètement, et puis Goat qui très tôt dans la partie a montré qu'il n'était pas là pour plaisanter évidemment. On va mettre un premier but à la 4e minute il me semble, derrière le deuxième suit à la 12e, sachant qu'on avait eu une occasion mais impressionnante juste avant, de très beaux tirs. Honnêtement on a vu même un tir qui va se faire arrêter par le poteau. On termine à 4-0 lors de la première mi-temps, on en rajoute 2 lors de la seconde et puis finalement on en concède un malheureusement parce que le gardien décide de courir, de sortir tout simplement. Bien plané, mais quel match. Waouh, Goat qui met un sacré pied dans cette compétition hein, avec une entrée
phénoménal en tous les cas. C'est clair, il vient de mettre la barre très haut pour le reste de cette soirée parce que là, la pression qu'il a réussi à imposer tout au long de cette rencontre était très difficile à gérer et c'est d'autant plus compliqué de se rendre compte. On n'est pas manette en main comme Hannibal King Ouais. pour réaliser à quel point la force du pressing défensif de Goat était présente, à quel point Ouais. il a réussi à se projeter en avant à chaque fois sur des interceptions, sur des contre-attaques. On a eu énormément de réussite dans l'exécution quand on a été devant les filets avec une occasion de but. Je pense Tout à à ce fait. tir de Messi, ce tir de Neymar Ouais. qui finalement étaient des véritables boulets de canon, missiles en pleine lucarne. Ouais, Et c'est la complètement. défense de Liverpool qui a eu du mal, j'ai l'impression, à chaque fois à être au rendez-vous. Ouais, tout à fait. Et puis, on a eu de belles tentatives aussi, de très belles opportunités. Cette reprise de volée, à un moment donné, de God qui était assez impressionnante. Là aussi, ça n'ira pas au fond des filets, malheureusement. Mais waouh, quel match déjà pour débuter cette soirée numéro 2 de FIFA, du tournoi FIFA dans le cadre de l'eSport Réunion. Waouh, j'ai hâte de voir la suite. Moi aussi, parce que ça commence sur les chapeaux de roue. Voilà un petit peu pour faire le point pour toutes celles et ceux qui nous ont rejoints depuis. Vous êtes bien ici dans le cadre de l'eSport Réunion, cette compétition sur FIFA 22 qui continue à battre son plein. On est sur la première rencontre de cette Tout à soirée, fait. tout simplement, qui oppose Mills Sport au Galactic Quasar. Et pour le moment, ça fait 1-0 pour la Mills qui a envoyé Goat et qui s'est imposé face à Hannibal King et son équipe de Liverpool. Tout à fait, c'est une bonne mise en bouche, j'ai l'impression que d'avoir envoyé ce GOAT, on s'assure la première victoire du BO3, à voir quels vont être les joueurs maintenant qui vont représenter leurs structures respectives, quels seront ceux qui vont s'affronter ici, on va le découvrir évidemment dans quelques instants, le temps que le lobby soit créé, que les joueurs entrent dans la partie. Est-ce que les Mills vont pouvoir clôturer ici avec une deuxième victoire et donc terminer ce BO3, ou alors est-ce qu'au contraire le cartel aka les Galactic Quasar vont pouvoir enfin enfin en tout cas vont pouvoir revenir au score et du coup espérer remporter cet affrontement. Écoute, on verra en effet s'il nous emmène jusqu'en Game 3. Moi, c'est ce que j'espère évidemment. On est là aussi pour voir des affrontements serrés entre les deux équipes avec des matchs qui vont être décisifs. Mais pour le moment, on met une option sur la victoire du côté de Mills Sport qui se lance très très bien en cette soirée. En effet, on le disait, une équipe pilier de cette scène FIFA 2022 à La Réunion. Qu'on espère voir continuer à grandir tant je trouve que c'est une communauté qui est soudée dans laquelle il y a du beau jeu, dans lequel on tryhard aussi parce que le niveau est très intéressant au niveau de la région Réunion et ça s'est vérifié, ça s'est confirmé récemment avec les performances au niveau national des joueurs qui sont partis représenter la Réunion dans les compétitions e-cup. Ouais, tout à fait, on le disait plus tôt, il y a eu un joueur qualifié. Pardon, deux joueurs qui ont été qualifiés effectivement pour la e-cup, un jouant sur Xbox, à savoir Sarda, qui va se hisser tout simplement en finale et qui va être couronné grand champion effectivement du tournoi FIFA au niveau national, et puis un autre joueur qui finit, il me semble, en quart de finale Albès sur PlayStation. Si je me trompe pas, j'ai oublié son prénom, si tu peux me le rappeler. La Mills Sport, je t'avoue que j'ai un trou aussi. Un trou, mais qui représente Mills en tous les cas. Ouais. Et Sarda qui représente TBK Sport, lui. Ouais, tout à fait. Et deux joueurs de très très grand talent. D'ailleurs, le représentant de Mills Sport, je m'excuse encore une fois, j'ai un trou complètement au niveau de son pseudo, qui lui avait éliminé, il me semble d'ailleurs, Sarda sur la compétition PlayStation. Donc un joueur de grand talent également évidemment, et qui est allé se mesurer au gratin de la scène nationale. Et on retrouve ces joueurs de la Réunion ici maintenant sur cette compétition, l'eSport Réunion. Donc ça fait plaisir, c'est pour vous montrer un petit peu le niveau de jeu régional qui continue à monter saison après saison. Et ça nous permet d'avoir du très beau jeu sur toute cette compétition. Ouais, complètement. Et puis de pouvoir avoir autant d'équipes présentes avec des structures bien mises en place qui derrière font intervenir plusieurs joueurs dans le cadre d'un tournoi sur toute l'année. Ça fait plaisir à voir, honnêtement, de voir l'e-sport et en tous les cas monter autant. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans notre jeunesse, à notre époque. Ouais. Mais là, ça y est, ça commence à prendre de l'ampleur et on est content d'être là avec vous. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses sur la chaîne Twitch avec nous ce soir pour apprécier tout simplement les matchs de ce tournoi LER avec des joueurs, des formations qui sont au rendez-vous et qui ont envie d'en découdre. Et de montrer du beau jeu, de proposer du beau jeu tout simplement. Tout à fait. Donc maintenant, esprit revanchard du côté des Galactic Quasar. On a pris un premier match, on s'est quand même fait dominer la plupart du temps. On a eu quand même une première mi-temps très compliquée. 4 buts inscrits par Goat avec le Paris Saint-Germain. Sévère. On a réussi quand même un peu à se remobiliser. La défense était plus en place. On encaisse quand même 2 buts sur la deuxième période. On arrive à en glisser un petit, ça fait plaisir.
C'est vrai. Mais il va falloir absolument réussir à se ressaisir sur la deuxième rencontre parce que sinon, ça sera directement une victoire de Mills. Ah oui, effectivement, ce serait expéditif ici dans ce BO3 si Mills venait à emporter le prochain affrontement. Ouais. À voir ce qui va se passer. En tous les cas, est-ce qu'on aura la même chose en termes d'équipe? Est-ce qu'on va retrouver du Paris Saint-Germain? Tu le disais, c'est extrêmement méta actuellement. Le PSG qui est très fort, notamment à cause d'individualité, excuse-moi Albless, comme Neymar, comme Mbappé, comme Messi. Donc vraiment une équipe qui, en termes de stats, est vraiment très très strong Ouais. grâce à la présence de ces joueurs. Mais il n'empêche que malgré ça, voilà, un joueur comme Sarda qui joue avec le Bayern de Munich peut remporter lui aussi de grandes finales. Ouais, complètement, il y a plein d'équipes qui sont méta, hein. On en avait vu d'autres évidemment. Bah là aujourd'hui on a vu Liverpool et le PSG, il y a le Mhm. Bayern que tu viens de mentionner, il me semble que Mhm. Manchester aussi est pas mal plébiscité, Manchester City Ouais. notamment. Donc on peut voir beaucoup de choses différentes et j'espère qu'on aura un petit peu évidemment de diversité ce soir. Mais l'important pour les joueurs évidemment c'est d'aller jouer avec des équipes sur lesquelles ils sont confortables, qu'ils ont l'habitude de jouer. Au bout d'un moment tu connais les joueurs, tu connais Oui, les forces, les faiblesses, les c'est ça. capacités d'accélération, les capacités de force de frappe aussi. Est-ce que tu peux te permettre de tenter un tir du pied gauche ou pas? Et tout ça c'est quelque chose qu'il faut affiner avec le temps évidemment. La pratique, les heures, les dizaines, les centaines, les milliers d'heures de pratique sur FIFA. C'est clair, c'est sûr, c'est sûr. En tous les cas, peut-être une petite statistique intéressante sur laquelle on n'a pas eu le temps de revenir lors de la partie. Mais à un moment, il est apparu que au niveau des passes, c'était vraiment Got Mills hein, qui était devant en termes de pourcentage de passes réussies. Ouais. Il avait moins de passes au total que son adversaire, mais il les réussissait Ok. quasiment tout à 90%. Donc c'est une stat que je trouve intéressante. Eh, Parce que plus de ça montre précision. bien, voilà, ça montre bien à quel point le joueur, même s'il fait moins de passes, il construit plus efficacement, de façon plus optimisée son jeu en tous les cas. Et ce qui est fait, je pense, toute la force justement des grands joueurs 9-7-4, c'est vraiment cette capacité à organiser intelligemment son jeu et à se créer les opportunités intéressantes. Voilà, tout simplement, mais sans avoir à se balader trop sur le terrain. J'ai l'impression qu'on Ouais. aime beaucoup aller utiliser ce centre, aller chercher un peu des passes en profondeur pour créer voilà, des espaces, s'offrir complètement comment dire, une aile pour pouvoir décaler et derrière centrer et mettre un but. Quoi. Complètement. Après, du côté du Paris Saint-Germain, c'est un style de jeu qui se vérifie complètement par rapport aux capacités des joueurs aussi, hein, parce que qu'on a un veilleur Lacroix aussi compétent qu'Mbappé, qui peut courir aussi vite, qui peut C'est avoir clair. ses talents de finisseur, il faut en profiter, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on a pu souvent passer par le centre et sur des contre-attaques pour aller récupérer eh bien l'ascendant tout simplement et se créer une occasion de but du côté de la Mills. Mm. Cela dit, on a eu aussi en termes de possession de balle largement Ouais. la main sur le jeu, hein. Pour le Paris Saint-Germain de Goat Complètement. ici, qui la plupart du temps se baladait dans la moitié de terrain adverse, tu l'as noté pendant le cast, C'est hein, ça. et Hein. du coup du côté de Liverpool de Hannibal King, on était sur la défensive en permanence, Mm. du coup à la moindre erreur, au moindre souci, à la moindre interception, et ben, très rapidement le Paris Saint-Germain pouvait capitaliser sur son positionnement et aller trouver des occasions de but, donc forcément on était la plupart du temps en déséquilibre. Ouais, c'est difficile hein, de voir effectivement ce joueur des Galactic Quasar être autant sous pression. On avait du mal à repartir dans le camp adverse. C'est dommage, c'est dommage. Ici, effectivement, qu'il n'ait pas pu davantage coller au score. On a senti véritablement un GOT en complète maîtrise Ouais. de son jeu oui, et en ascension totale hein, du début jusqu'à la fin de la partie. Ouais, il a complètement contrôlé cette rencontre. On va voir si l'en est de même pour la suite. En tout cas, donc, pour vous rappeler le format rapidement, c'est un autre joueur de Melsi Sport qui va affronter un autre joueur de Galactic Quasar maintenant. Évidemment, les Galactic Quasar vont avoir à cœur d'essayer de recoller au score parce que sinon, c'est terminé tout simplement pour cette première rencontre et on passera à la suite. Mais ils ont encore un coup à jouer dans ce match et il Tout va à falloir fait. faire attention. La saison risque de passer rapidement. Tous les points, il faut aller les chercher. On ne peut pas laisser les choses se passer comme ça. Il faut absolument tout donner maintenant sur le terrain. Ah oui, c'est ça. On n'a que quelques semaines hein, dans le cadre de l'Open Saison pour amasser un maximum de points, se sécuriser des places voilà, intéressantes tout simplement dans le cadre de ce tournoi de l'eSport Réunion, on le rappelle. Hein. Donc voilà, à voir
lesquelles de ces équipes vont réussir à se hisser, je dirais, en haut du tableau. En tous les cas, il y aura probablement, voilà, on en a déjà parlé évidemment de TBK Esports, de Mills. Probablement que ces formations vont véritablement être dans le haut, je dirais, du panier. Mais c'est sans compter sur les bijoux, les Nofir aussi, qui ont voilà, déjà réussi à tirer leur épingle du jeu et à remporter leur première victoire la semaine passée. Oui, complètement. Donc on a plusieurs équipes qui sont bel et bien lancées à pleine balle dans cette compétition et arrivées à l'heure, leurs chemins vont se croiser et il y en a qui vont subir leur première défaite. Crafty, c'est là qu'on va pouvoir voir le classement se dessiner au fur et à mesure parce que pour l'instant, eh bien, on en est au tout début, c'est difficile de tirer des conclusions. Évidemment, surtout quand on sait à quel point les joueurs vont avoir toute l'attitude pour progresser semaine après semaine, rencontre après rencontre. Et on va pouvoir repartir dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, Let's parce que go. le deuxième match entre Mills Esports et les Galactic Quasars, c'est tout de suite sur eSport Games Réunion. C'est maintenant et ce sera donc l'affrontement entre Byron qui va représenter la structure Mills. Maintenant, ils le savent si vous voulez tout savoir. Face au Dark Knight 974 des Galactic Quasars. De nouveau, Byron sur le Paris Saint-Germain face au Paris Saint-Germain, Bless. OP, on vous avait prévenu, hein, mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain qui est une équipe qui a la cote. On est en 1-5-4, j'ai l'impression, ou en 3-3-4, mais qui n'est pas trop hein, dans la composition ici du Paris Saint-Germain. Messi en veilleur à la coque. En même temps, quand tu vois les statistiques du gars, le gars est solide 93, il est là pour représenter, petite foulée, hop, pied du plat, et ça envoie au fond du filet. C'est ce qu'on a vu du côté de God tout à l'heure là. On va voir si Byron est aussi chaud, en tout cas avec la même équipe en face. Cette fois-ci, Dark Knight 974 en opposition, comme tu le disais, qui représentera les couleurs des Galactic Quasars. Ouais, Dark Knight qui... On est en train de faire des petits changements, j'ai l'impression, du côté de Byron. Ok, Ici, non, j'ai l'impression qu'il est en place, hein, il a fini de valider, lui il est prêt. Les changements, c'est Dark Knight que est en train de changer, non? Mais il ne connaît pas, peut-être t'as eu un petit change côté. On a eu un change côté, en Ok. effet. On nous a fait le geste du change côté. La régie nous indique qu'il y a eu un petit change côté. Donc t'as raison, ce sera a priori l'inverse de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, Faut inverser. faut inverser. Voilà. Mais si on inverse, l'inversement, est-ce que ça remet tout en place? Non, bah non. Ok. Non, c'est toujours pied gay. Apparemment, en effet, donc Byron qui jouera en blanc avec le maillot extérieur du Paris Saint-Germain, Dark Knight 974 qui jouera donc en bleu. Dans quelques instants, le temps que les joueurs finissent leur dernier changement, les derniers préparatifs, le dernier positionnement sur le terrain, et on va pouvoir partir. Ouais. Ce deuxième match, la deuxième manche, effectivement, qui oppose les Mills aux Galactic Quasars du cartel. Ah, ils ont 4-3-2-1, c'est ça, je me demandais c'était quoi ce 4-3-2-1, positionnement. ouais, J'étais en c'est train pas mal. d'hésiter, est-ce que peut-être, à moins que 4-3-3, 4-1-7, C'est et ça. non, c'est un 4-3-2-1. 4 en Évidemment, défense, donc- 3 au centre. 2 Mbappé Neymar Junior qui C'est vont ça. redistribuer les ballons, et Messi veille à la coque. Parfait, Messi vers la coque, comme d'habitude. Eh bien écoute, on va voir si ça va payer, en tout cas ici, pour le joueur de Galactic Quasar, puisque c'est bien lui qu'on est en train de regarder, on est d'accord? C'est Dark Knight, C'est Dark Knight, tout à fait, qui joue en bleu. tout à fait. Et on a confirmation Ici. de Mills Esports TV dans le chat qui nous dit qu'en effet Mills Byron joue en blanc. Donc maintenant on en est certain. Et là on voit donc Dark Knight qui s'élance ici. Il est là pour mettre la pression sur son Waouh. adversaire. Donc le caméraman l'a suivi et la parade du gardien est impeccable. Donnarumma en place. Ici Crafty, on va retenter ici petite foulée. On va essayer de trouver la lucarne. Oh là là, on l'a Elle est belle, trouvé. la frappe. Incroyable, belle frappe enroulée ici. Et on va On va partir pouvoir y en aller. game. Ça y est, le coup d'envoi est lancé très rapidement ici entre ces deux joueurs. On rappelle, Mills Byron qui joue ici en blanc avec l'équipe du PSG versus Dark Knight 974 qui lui également en possession du PSG mais cette fois-ci en bleu. Et c'est au Parc des Princes que ça va se dérouler évidemment. Byron qui a le ballon ici sur le côté. La passe un peu trop longue qui va être interceptée. Hop là, il y a déjà eu hors-jeu. Ah oui, rapide. Effectivement. Change côté. On va reprendre le contrôle de ce ballon ici. Byron qui repart à l'offensive directement sur le flanc droit. Et on va réussir grâce à ce râteau à passer le défenseur. Enfin pas tout à fait, on va le repositionner. En tout Oh, cas on a attention. trouvé un trou de souris ici. La frappe au second poteau qui passe à côté. Mais c'est déjà une belle opportunité là que s'est trouvé Byron. Ouais, complètement. Frappe un peu trop croisée malheureusement, mais comme tu l'as dit, un petit trou de souris. On identifie la faille, on s'y engouffre. Et derrière, on s'offre la première belle opportunité de ce match.
À voir. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un petit temps de pause. Ouais, tout le monde chill un petit peu. Reprise du match dans quelques secondes. On est parti donc après cette frappe déjà très dangereuse de Byron. La relance donc de Dark Knight qui va essayer de passer dans l'autre moitié de terrain, mais Byron ne l'entend pas de cette oreille. Et il relance directement, ça joue très vite, hein. On est hyper offensif d'un côté comme de l'autre. L'intensité de ce début de match, attention, l'interception ici de la part de Dark Knight qui va pouvoir repasser à l'offensive. J'ai l'impression que c'est la marque de fabrique ici à Alblès de cette formation des Mills. On met très tôt la pression sur notre adversaire. On veut mettre le maximum de buts pour Talonnade là, voilà, sécuriser. Ouais, t'es bien réalisé. Attention ici, on est seul, on a du mal à trouver un coéquipier. Si ça y est, c'est fait. La belle passe, peut-être le tir, non. Ah, il a tenté le petit passement de jambe de trop peut-être. Et le pressing défensif qui va finir par avoir raison des velléités offensives de Byron ici. Dark Knight qui revient donc en contrôle, mais qui a du mal à faire sortir le ballon de sa moitié de terrain pour le moment. Crafty, on va voir si ça va suffire sur cette phase de jeu. Et on redistribue le ballon directement dans les pieds de Byron, qui a une belle opportunité ici pour aller au bout. Mbappé qui va essayer de distribuer la balle à Messi, qu'on avait vu tout à l'heure positionné en veillant la coque. Alors c'était du côté de l'équipe de Dark Knight. Attention, les passements de jambes ici. Mbappé, la frappe. Malheureusement, beaucoup trop fébrile. Bien trop fébrile, je ne sais pas si elle a été contrée cette frappe, mais en tout cas, elle n'ira pas au fond des filets de Dark Knight. Tant mieux pour lui, et cette fois-ci, c'est lui qui repart à l'offensive. Ça joue bien ici. Est-ce qu'on va décaler de nouveau sur le côté? Non, on ne passera pas à suffisamment tôt, et du coup, la balle va être récupérée ici par Byron, qui repart à l'offensive lui également. Voilà, la frappe est longue, mais elle est belle. Pas d'interception ici. On est peut-être un peu trop avancé dans cette surface de réparation. Là, il va falloir reculer. Mbappé, si on veut récupérer le ballon. Hakimi. Et attends, finalement, on va se faire intercepter ici. Le ballon qui est redistribué. La passe, c'est joli. elle est belle. Mais c'est bien défendu. Et Byron ne se laissera pas avoir par cette contre-attaque. Bien défendu, effectivement. On est au rendez-vous du côté du joueur blanc. Mills, Byron qui, j'ai l'impression, domine légèrement plus cette rencontre. Alblès, pour l'instant, on arrive davantage à se créer. Dommage. Ouais, malheureusement. À se créer voilà, quelques opportunités de tir. Mais pour l'instant, un début de match qui est beaucoup plus calme que le précédent. On est déjà à la 22e minute de jeu et pas d'ouverture du score pour l'instant. Complètement, il y avait 2 à 3 buts précédemment ici sur le même timer. Messi qu'on va trouver, la passe un peu trop en profondeur ici, la belle réaction de la défense. Mais attention à cette interception de Dark Knight qui continue à mettre la pression ici cette fois-ci. C'est lui qui a le contrôle du ballon, on va voir comment est-ce qu'il réussit à s'en sortir avec ce dernier rideau défensif qui se resserre ici du côté de Byron, qui va réussir à récupérer ce ballon. Oh, ça joue très vite. Un peu physique aussi, j'ai l'impression, dans ce pressing. Ouais, tout à fait. Allez, on veut tenter quelque chose ici. Malheureusement, ça ne passera pas. Très belle défense. Ouh là là, très belle petite talonnade. Et désormais, c'est Byron qui a le vent en poupe. La très belle passe en profondeur, mais malheureusement, c'est intercepté. Et c'est Donnarumma, tout simplement, qui va dégager pour le Paris Saint-Germain bleu ce ballon. Alors que Kimpembe récupère la balle pour Dark Knight, on va redistribuer tranquillement au niveau de ce milieu de terrain. La passe à 10 pour le moment. On essaie de trouver une bonne opportunité. Cette interception, elle est très dangereuse. Byron qui part avec Messi en grandes enjambées. Il est seul face au gardien. Le râteau, on va distribuer sur Mbappé qui va pouvoir tirer. Mais la bonne parade de Donnarumma qui s'est pas laissé endormir. Heureusement, Crafty, parce qu'il était dangereux ce ballon et c'est pas terminé. Ouais, c'est pas terminé. Le beau corner ici. On est déjà dans la surface de réparation. Est-ce qu'on va pouvoir cadrer le tir? On recule pour l'instant du côté de Byron. On veut créer davantage d'espace, j'ai l'impression. On veut attirer des joueurs. Attention, ici on est seul face au gardien. Le tir peut-être, non. Oh, la temporisation qui était peut-être un peu trop longue. Et tout à l'heure, tu le disais lors de la tentative d'Mbappé, le tir était un peu trop fébrile. Et là, cette fois-ci, c'est bien défendu. L'action qui n'ira pas plus loin malheureusement pour Dark Knight, alors qu'on avait possiblement quelque chose à faire ici. Byron, Mbappé ici, seul face au gardien. La frappe, il va trouver la lucarne cette fois-ci. Et Byron, après de nombreuses offensives, à la 36e minute, va ouvrir le score de ce match beaucoup plus serré qui l'oppose à Dark Knight. Ça fait donc 1-0 pour le PSG qui joue ici avec le maillot extérieur. Ouais, là, ça y est, l'ouverture du score a été faite. Byron qui montre qu'il a envie de mener sa formation à la victoire en 2-0. Dans cet affrontement, on rappelle qui oppose les Mills au Galactic Quasar du cartel. Ah, c'est dommage, il passe peut-être un petit peu trop de temps à redéfaire des passements de jambes, des râteaux, des scoop turns ici pour essayer d'endormir la défense. Et au final, le pressing qui finit par avoir raison
de ces tentatives d'offensive parce que Byron s'est créé beaucoup d'opportunités depuis le début de cette rencontre, plus que Dark Knights en tout cas, mais une seule a réussi à trouver le chemin des buts pour le moment. C'est pas terminé, on continue ici dans la moitié de terrain du PSG qui joue ici à domicile. On va passer la balle par Paredes, Mbappé qui est seul face au gardien, on est dans l'axe, on arrive dans cette surface de réparation. Crafty, il est dangereux, ce ballon à nouveau, la frappe croisée, second poteau, mais la parade du gardien va l'envoyer en corner. Ouais, ça aurait pu être aussi beau que le but lucarne tout à l'heure hein, que nous a proposé Goth. Ouh, ça aurait pu être dangereux. Un certain boulet de canon là aussi. Hein. Albès. Et de nouveau, on est ici. Oh, le tir croisé un peu trop. De nouveau. Aïe, 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 aïe. C'est pas passé loin. On peut s'en mordre les doigts là du côté de Byron parce que c'est une opportunité gâchée ici. On avait vraiment de quoi continuer dans cette lancée et mener au score 2-0 à la fin de cette première période. Ça le mettrait bien parce que là, le moindre but de Dark Knights les remettrait égalité. Dernière action de cette première période et c'est une belle intervention de la défense. Et tu le disais hein, effectivement Byron qui j'ai l'impression temporise parfois un peu trop dans cette surface de réparation, qui vraiment essaie de faire des petits passements de jambes, des petits 1-2, 1-2, mais derrière il perd un peu du temps et ne met pas malheureusement de but supplémentaire pour l'heure en tous les cas. C'est lui qui mène dans ce deuxième match opposant, on le rappelle, les Mills au Galactic Quasar du cartel. Mais ce qui m'a impressionné en tous les cas, Albless, hein, dans cette première mi-temps, là on voit la deuxième qui reprend, c'était vraiment cette capacité de Byron à défendre très vite, très haut, à relancer très vite dans la deuxième moitié de terrain, hein, celle de son adversaire. Et là où il faut qu'on s'inquiète hein, du côté de Dark Knight, c'est vraiment les trous dans cette défense, parce que souvent on a un petit rideau de 3-4 personnes, mais derrière on offre quand même des trous de souris hein, à notre adversaire. Elle était belle cette frappe et il aura suffi de quelques mots du coach de Byron dans le chat hein, sous le pseudo Messi Sport TV avec le nom Byron, une flèche qui indique donc les buts pour peut-être le rebooster ici sur ce début de deuxième période, parce qu'il arrivait très vite à se créer une opportunité qui aurait pu être très dangereuse et elle n'est pas terminée d'ailleurs. On poursuit l'offensive ici, on a trouvé le positionnement dans la surface de réparation de son adversaire et Byron qui continue encore une fois à temporiser. On a du mal quand même à le passer, ce dernier rideau défensif de Dark Knight qui tient la route pour le moment, mais la frappe est belle. Mais tu vois Albless, c'est ça le souci de Dark Knight pour l'instant, c'est que même si on a ce rideau défensif, et ben malgré tout on a des petits trous de souris ici et là dans lesquels véritablement notre adversaire n'hésite pas une seule seconde à s'engouffrer, et il le fait très 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 bien. Byron, on l'a vu encore une fois ici, certes on est marqué par un joueur, mais malgré ça on va réussir à faire un petit passement de jambes, à complètement le contourner et derrière à aller mettre un but au fond des filets. Et j'ai l'impression qu'on fait une petite pause du côté des joueurs. Ouais, tout à fait, le match va pouvoir reprendre Crafty, mais cette deuxième période commence beaucoup plus vénère que la première, puisqu'on a un but dans les toutes premières minutes de jeu. Et attention, c'est pas terminé, le festival de Byron ne fait que commencer, j'ai l'impression. Petit geste technique qui donne une opportunité magnifique. Le missile qui va trouver à nouveau la lucarne. Elle va commencer à être abîmée du côté du filet. Il va falloir remettre un nouveau matériel parce que Byron a l'air d'être décidé à pilonner sur cette deuxième période. Et on a déjà inscrit un deuxième but pour mener maintenant 3-0 à la 54e. Voilà, là j'ai l'impression qu'on fait face à un scénario inverse de la game précédente. Byron qui a commencé tout en douceur et qui dans cette deuxième mi-temps est en train d'accélérer et vraiment de mettre but après but. Donc à voir s'il va être capable d'atteindre le score de 6 buts comme son coéquipier God qu'on a pu apprécier juste précédemment. Et là attention, de nouveau un tir. Et ça va finir dans les filets. Une tentative de missile bien parée par le gardien, mais l'offensive qui se poursuivait, on est sur un 4-0 et tu le disais Crafty, on prend le chemin de ce scénario alors que Quasar 974 nous précise dans le chat que le Chevalier Noir va sortir de l'ombre. Et on attend ça Crafty parce qu'il faut absolument débloquer le compteur maintenant du côté de Dark Knight, et sur cette passe un peu trop longue malheureusement l'arbitre de touche va lever le drapeau et c'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu, c'est donc Byron qui repart à l'initiative ici. Attention de nouveau, de très belles passes de la part de ce joueur. Peut-être en centre, non, on va décider de frapper, ça ira en sortie de but tout simplement. Mais oui, les coachs, tu le disais Albless, que ce soit celui de Messi Sport qui, j'ai l'impression, a réussi à remotiver son poulain pour qu'il trouve le chemin défilé, mais également du côté de Quasar, ça soutient son équipe et ça fait plaisir à voir. Donc
Vous également dans le chat, surtout n'hésitez pas à montrer du soutien. Oh, Oh là là! c'est dangereux! Oh, le petit pont sous les jambes du gardien pour trouver un 5e but à la 65e minute. Et c'est Messi qui aurait été l'artisan de cette frappe, encore une fois monumentale. Et là, on est en train de s'envoler. La 1006 Sport qui se dirige directement vers la victoire. C'est encore possible du côté de Dark Knight, mais si on débloque pas le compteur rapidement, Crafty, et ben le match qui risque de s'arrêter sur cette rencontre. Ah oui, là va falloir faire très vite Albless, hein. Il nous reste un tout petit peu plus de 20 minutes de temps de jeu et encore. Et là on le voit hein, à l'instant au niveau des statistiques. Attention le nouveau tir et on passe. Ça y est. Mais qu'est-ce on que passe à c'est que 6 ça? buts. Scoop turn, un petit 180 missiles et on va trouver à nouveau la lucarne. Et quelle prestation de la part de Byron. Alors je sais pas s'il était en rodage, je sais pas s'il était en train de chauffer le moteur, je sais pas ce qui s'est passé pendant cette première période. Mais là il ne s'arrête plus et on regarde encore une opportunité ici avec Mbappé. On réussit à tromper le défenseur et on vient coller un but magistral pour aller infliger un cinglant 7-0 alors qu'il reste encore 20 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Voilà la domination dans cette deuxième mi-temps du joueur réunionnais Byron ici avec le PSG en blanc. Incroyable, on est à 7-0, tu l'as dit hein. Peut-être le gars avait juste besoin de faire chauffer un peu moteur, le gars la mettre diesel et Astea les bons, l'île est chaud, peut-être ici la 8e. Oh, ça va trouver ici la transversale, mais ça s'est pas joué à grand chose, encore une frappe cadrée du côté de Byron. On relance directement pour Dark Knight 974. On réussit à trouver une belle passe ici sur Marquinhos, Neymar Junior pour prolonger, mais quel tacle de la part de la défense du PSG. Très joli tacle ici, hein, effectivement, très bien défendu. On voit à quel point les joueurs de cette formation des Mills sont capables à la fois d'être excellents en attaque, hein, mais évidemment aussi en défense. Oh, là de nouveau peut-être. Mais il a Non, Albless, mais quel est ce poteau qui sauve Est-ce qu'il fait une taille énormément. réglementaire? J'ai l'impression qu'il est un peu trop épais parce qu'il arrête beaucoup de ballons en ce moment. Mais Byron, ça ne lui fait pas peur. Il revient à l'offensif avec Messi sur le côté. On va essayer de trouver encore une fois le chemin défilé. Ça va passer par une redistribution vers Verratti qui va trouver Mbappé dans l'axe. La frappe, Oh, waouh, mais cette c'est frappe, détourné. cette frappe de Mbappé, ça ira en corner là-dessus. Hein. Mais incroyable, tu l'as dit, ce poteau qui, j'ai l'impression, est le 12e joueur hein, de l'équipe des Galactiques Quasar en tous les cas, Et le ballon qui a qui veut beaucoup repartir. aidé. Le Oh ballon là qui là. est bloqué dans cette surface de réparation ici du PSG de Dark Knight. Oh là là, on va trouver le zapto de Donnarumma et on va pouvoir relancer ici, mais on n'arrive pas à repasser dans l'autre moitié de terrain pour le moment. Ouais, on est complètement bloqué, asphyxié, acculé dans notre propre partie de terrain. Là, enfin, on s'offre peut-être un espace de respiration. On va tenter un centre, mais non, ce sera récupéré et contré tout simplement par Byron et le PSG blanc qui repart encore une fois hein, ici à l'attaque. Albless, on est tout seul malheureusement. On va se faire bloquer, on n'ira pas plus loin. Bonne interception en effet de Dark Knight 974 qui relance son jeu ici. Hop là, on se laissera pas déstabiliser. Mbappé, on va réussir à passer le rideau défensif. Peut-être le centre ici sur Marquinhos. Tentative de frappe et on va pas trouver le second poteau. Donnarumma qui s'est interposé et ça serait une occasion de corner. Et c'est réceptionné par le gardien ici hein, du PSG en blanc. On repart très rapidement à l'attaque. Vraiment le tempo Albless hein, ici de cette partie qui est impressionnant. On n'arrête pas, c'est action après action, on n'a pas un seul temps mort. Autant les joueurs posaient un peu plus leur jeu au début, mais là ça y est c'est terminé et on est presque à la fin du temps réglementaire. Ça y est, c'est la fin du match ici de ce deuxième affrontement entre les Mills d'un côté et les Galactiques Quasar de l'autre. Et c'est les Mills qui vont donc remporter en tous les cas cette rencontre en 2-0 Albless. Waouh, ça a été expéditif. Ah ouais, Crafty, quel match! Pourtant une première période sur laquelle on a senti Dark Knight 974 beaucoup plus en contrôle. On a réussi vraiment la plupart du temps à défendre face eh bien, à la pression imposée par Byron quand même assez tôt dans ce match. Mais là sur la deuxième période, ça a été le festival. Incroyable. Il a, alors je sais pas, est-ce que, comme on l'a dit, est-ce qu'il a pris le temps de faire chauffer un peu la manette ou est-ce qu'au contraire il a tenté voilà, un nouveau playstyle au début, mais non, en tous les cas dans cette deuxième partie de temps de jeu il a ouvert toutes les vannes et ça a été vraiment un défilé, que dis-je, un florilège de buts que nous a offert ce joueur des Mills. Byron impressionnant, aussi strong
que son coéquipier Goat. Goat. Ouais, définitivement. La Mills Esports donc qui démarre sur les chapeaux de roue, hein. Et tu l'avais dit la semaine dernière, ils se sont imposés 2-0. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler l'équipe qu'ils avaient affrontée, s'il te plaît, Crafty? Bien sûr, donc les Mills s'étaient frottés à l'équipe de TBK Production Ok. et avaient emporté là aussi 2-0. Donc avec ces mêmes joueurs, j'imagine, avec Goat, avec Byron. En tous les cas, s'ils continuent comme ça, on a déjà parlé, on l'a déjà indiqué, mais probablement que cette formation des Mills réussira à se hisser vraiment tout en haut du tableau. Ouais, complètement, parce que là, ils sont très très bien lancés. On l'a vu, là, face au Galactic Quasar, encore une fois, c'est un 2-0, grâce auquel ils arrivent à s'imposer et à aller trouver la victoire. Et sur cette seconde rencontre, encore une fois, on a vu un score assez fleuve, un 7-0. C'est absolument énorme ce qu'ils ont été capables de montrer ici sur le terrain, les Mills, parce qu'en face, c'est quand même des joueurs de grand talent hein, du côté de Bien Galactic sûr. Quasar. Hein. Dark Knight qui a quand même montré de belles choses, notamment sur cette première période. Mais après, on a l'impression que Byron s'est vraiment adapté à son style de jeu, qu'il a compris comment est-ce qu'il pouvait aller tromper la défense. Et à partir de ce moment-là, c'était festival sur festival. On était tout le temps dans la surface de réparation de son adversaire. Et ça a été beaucoup trop difficile, malheureusement, pour Dark Knight de réussir à l'arrêter ici ce soir. Ouais, on a pris véritablement un tsunami de buts dans cette deuxième période. C'était un peu plus compliqué pour le joueur René, mais tu l'as dit, hein, vraiment des joueurs qui sont d'un niveau assez impressionnant. Effectivement, les petites différences se font sur, voilà, j'imagine peut-être l'expérience probablement de la scène e-sport un peu locale. Peut-être que les joueurs de la Mills sont grindés un peu plus. Effectivement, cette expérience de tournoi, en tous les cas, des matchs très très beaux, de magnifiques buts, de très belles occasions là aussi. Hâte de voir la suite. Il me semble que du côté de la régie, on nous indique qu'on va partir pour 5 minutes de pause, Albless. Eh bien écoute, on va faire comme ça. On se retrouve juste après pour la suite du beau jeu sur l'eSport Réunion sur FIFA 22. Alors restez avec nous. À dans quelques minutes.